Alors l'hypnose, c'est un état de conscience, c'est un état naturel d'ailleurs, un état de conscience élargi ou un état de conscience modifié, hein. C'est-à-dire que la différence entre cet instant où je vous parle et on est complètement synchro, conscient, et le moment où on dort, en fait, l'état d'hypnose, c'est un état où on est en hypervigilance inconsciemment. Et l'auto-hypnose, je vous le dis parce que souvent on fait peut-être l'amalgame, l'auto-hypnose, très intéressant bien évidemment au niveau de l'hypnose thérapeutique, c'est un état où soi-même on a la capacité, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'hypnose est un état naturel, de se mettre dans cet état de conscience élargie pour résoudre une problématique qui peut être la douleur ou autre. Donc là, moi, je vous parle aujourd'hui d'hypnose thérapeutique, puisque comme vous le savez très bien, on a l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique pour accompagner les soins, et on a aussi bien sûr l'hypnose où on accompagne des grands sportifs. Voilà. Alors oui, enfin, je pense que de façon naturelle, on est sur des pathologies chroniques qui sont souvent liées déjà, hein, génératrices au fait du stress, hein. Et puis en plus de ça, bien sûr que l'hypnose peut énormément les aider, puisque l'hypnose nous permet de retrouver un état de pause, de sérénité, quand bien même on puisse être dans des turbulences momentanées de la vie ou même des souffrances, hein. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs on le voit bien, les pompiers se servent de l'hypnose aujourd'hui de plus en plus dans le cas de l'extrême urgence, hein, quand ils interviennent sur des accidents différents et variés. Et c'est tout l'intérêt, en fait, quand on est atteint d'une pathologie chronique, d'intervenir soi-même en auto-hypnose ou avec un professionnel pour faire baisser la tension et donc, en l'occurrence, baisser la tension, la douleur, la prise de recul que l'on peut avoir par rapport à un état, une sensation un petit peu compliquée à vivre quand on a certaines pathologies. Alors, une séance, ça se passe déjà chez un professionnel. Donc, souvent, les premières questions, c'est comment choisir un hypnothérapeute. Donc, moi, j'aime bien le dire, il faut déjà, c'est comme choisir un médecin, hein. Souvent, c'est un médecin qui va nous être recommandé. On est vraiment sur des professions qui vont sur du bouche à oreille, déjà, hein. C'est la meilleure publicité. Et aussi de voir les formations des thérapeutes, hein. Donc ça, c'est très important. Donc comment ça se passe? Donc on va aller bien évidemment dans le cabinet, ça va durer, ça va être une séance d'une heure, une heure 20, enfin peu importe. Ça va être un peu comme quand on va aller chez le médecin, hein, on va faire une anamnèse, on va résoudre donc la problématique, on va faire certainement plusieurs séances. Alors ça dépend des thématiques, puisque vous savez que l'hypnose, on intervient aussi bien au niveau des addictions. Donc, si on parle d'une addiction, ça peut être une séance pour, par exemple, le tabac, mais peut-être deux ou trois pour une autre addiction, hein. Et donc, comment ça se passe plus concrètement? C'est tout simplement que vous allez être installé tranquillement. L'hypnothérapeute va, lui, déjà vous mettre dans un état de détente. Et puis après, bah, lui, c'est son métier. Il va savoir évoquer les mots, les protocoles qu'il va mettre en place pour résoudre vos problématiques, donc qui peuvent être soit du stress, de la douleur ou différentes choses à gérer, hein, voilà, de manière naturelle toujours. En aucun cas l'hypnothérapeute ne vous touchera, c'est tout simplement ces mots MOT, j'ai envie de dire, qui pourront vous permettre d'enregistrer un bien-être qui va vous soulager, vos mots MAUX. Voilà. Alors, je vais commencer par les contre-indications. Les contre-indications sont tout simplement certains troubles de l'humeur, tels que la schizophrénie, peut-être même de la bipolarité, bien que les publications scientifiques commencent un petit peu à revoir leurs copies, vraiment par rapport à tout ce qui est bipolarité, puisqu'on sait que quand on est en état d'hypnose, on est complètement détendu, serein. Donc ça peut être très bénéfique. On sait que la science, voilà, nos chercheurs travaillent aujourd'hui, l'imagerie médicale apporte plein de choses, hein, par rapport à l'effet bénéfique de l'hypnose. Donc la contre-indication, bah, si on s'en tient aujourd'hui aux publications scientifiques, on restera quand même sur schizophrénie, peut-être bipolarité. Indication pour tout. Il n'y a aucune, dans la mesure où on ne fait pas avaler une molécule chimique, enfin je veux dire, ce ne sont que des mots MOT et on apporte vraiment un effet bénéfique à toutes les personnes. Alors les indications, je l'ai évoqué, hypnose thérapeutique pour tout ce qui est soins, voilà, on parle aussi beaucoup, on travaille beaucoup avec les sportifs, mais aussi l'hypnose, on le fait dans le monde de l'entreprise, dans le monde du cinéma, enfin je veux dire, c'est en France, nous sommes très très en retard, hein, sur la thématique de l'hypnose, il faut quand même le savoir. Au niveau des protocoles de soins, alors aujourd'hui on nous parle de l'hypnose médicale, enfin juste en tant qu'anesthésie, ça se fait bien sûr depuis très longtemps.
et même en France, ça se fait depuis très longtemps. Voilà, il faut absolument aujourd'hui, j'ai envie de dire aux patients, soyez sereins par rapport à l'hypnose, c'est quelque chose de naturel. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en état d'hypnose naturellement toutes les 90 minutes, c'est-à-dire c'est un cycle, hein, notre cycle circadien, où on a de l'énergie, 90 minutes, hop, on rentame un autre cycle, pardon, et naturellement, sans même le savoir, nous sommes en état d'hypnose. Voilà. Alors, il y a deux différences. La sophrologie, la méditation, enfin, on peut mettre plein de choses, hein. Ce sont des techniques de relaxation, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'être bien, d'être zen, se détendre, se relâcher, voilà. L'hypnose, on a toujours un objectif, hein. L'hypnose, ça va être pour baisser l'intensité des douleurs, ça va être pour gérer le stress parce que j'ai un ulcère, ça va être pour arrêter de fumer, ça va être pour être capable d'atteindre l'Everest dans un mois, voilà, hein. Donc, on a toujours un objectif. Et quelles que soient les techniques de relaxation, le socle, j'ai envie de dire, de l'hypnose, bien évidemment, nous sommes dans un état de relaxation. Donc, ça veut dire qu'on passe par les seuils de sophrologie, hein. Sauf que on est dans une dimension bien plus élargie, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a vraiment une capacité à avoir complètement déconnecté notre cerveau gauche pour être complètement connecté à notre hémisphère droit et qu'on dirait entre nous notre inconscient, hein. Donc c'est vraiment cette différence. Les autres techniques sont pour moi des techniques qui sont orientées sur la personne, hein, sa détente corporelle. Bien évidemment, en hypnose, on commence par là parce qu'il faut commencer par détendre le corps pour pouvoir agir et reconnecter le corps et l'esprit. Mais l'hypnose résout une problématique, un objectif à atteindre. Et la démarche de la personne n'est pas la même. C'est-à-dire que le patient, quand il vient vous voir parce qu'il veut arrêter de fumer ou des prises médicamenteuses ou de souffrir tout simplement, bien généralement, ils sont passés par plein de choses. Ils ont tout essayé et rien n'a fonctionné. Et c'est ça qui est excellent parce que souvent, quand les patients viennent nous voir, comme ça ne marchait pas, ils n'attendent plus rien. C'est-à-dire qu'ils, sans le savoir, ils ont déjà lâché prise et c'est là que ça marche. Donc c'est vraiment un atout de l'hypnose, au-delà de sa performance, bien sûr. Alors, déjà, quelle est la définition d'un malade? Ne sommes tous pas des malades ou des gens peut-être appelés à être malades, hein, on ne sait pas. Dans tous les cas, de soi. Moi, j'aime bien dire, hein, prendre soin de soi, c'est de la plus tendre enfance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à les accompagner sur cette thématique-là. Mais bien sûr qu'il faut prendre soin de soi. Et bien sûr que quand on a une maladie chronique, et d'ailleurs, souvent les patients le témoignent, disent, bah, finalement, au moins, ça m'a servi à prendre soin de moi, c'est-à-dire à se déconnecter de ce monde turbulent. Ok, il faut bien vivre, il faut travailler, on a des soucis, mais ok, est-ce si important, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit bien dans cette période très sinistrée, hein, de par le confinement, le Covid. On a deux types de population, hein, ceux qui se déconnectent, qui se disent ok, finalement, est-ce si grave, hein. Donc bien sûr qu'il faut se déconnecter, qui est agent stresseur, toxique. Et comment faire? Bah, faites de l'hypnose, tout simplement. Ou de l'auto-hypnose. C'est naturel.